Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. On va parler des coups de coude. Les coups de coude, c'est un geste assez simple à effectuer, souvent apprécié des femmes qui viennent se mettre à la boxe thaï dans l'objectif d'apprendre à se défendre. C'est simple, un coup de coude, ça fait mal. Un coude, c'est très dur. Contrairement au tibia, il n'y a pas besoin de le préparer dans un sac pendant des heures et des heures. Ça peut faire mal tout de suite. On va commencer par le coude arrière. Le coude arrière, il se met de cette manière. Vous allez commencer par ouvrir légèrement la paume de votre main, de cette manière-là, pour commencer à présenter la face du coude qui nous intéresse. Et ensuite, vous allez faire comme un coup de sabre, comme un coup d'épée, en biais, en descendant votre épaule. Je le refais doucement. Je suis en garde, j'ouvre ma main et je descends mon coup de coude. C'est important, quand vous envoyez les coudes, d'être très très compact, parce que les coudes, ça fait mal, ça rapporte beaucoup de points. Donc en règle générale, quand vous sortez un coude, l'adversaire il va sortir tout de suite aussi un coude, il va vous le rendre. Donc on est bien hermétique, on envoie un coude et on revient bien en garde, bien hermétique. Alors pourquoi est-ce qu'on met un coup de coude de haut en bas comme ça? En fait, c'est assez simple. Si vous boxez un droitier, si vous me regardez la caméra, vous allez voir que ma main gauche, elle arrive normalement à peu près au niveau de ma tempe ici, et ma main droite, elle est là. Concrètement, si mon coup de coude il est parfaitement horizontal, il va venir taper ici, à ce niveau-là. En fait, on met le coup de coude de haut en bas dans l'objectif de passer à travers la garde en diagonale à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en garde bien fermée, le coup de coude pourrait quand même passer ici et venir me toucher. C'est pour ça qu'on va venir au-dessus chercher l'arcade de l'adversaire. Je suis en garde et voilà, en garde. Pour le coup d'avant, c'est à peu près la même chose, sauf que le coup de gauche, contre un droitier, il va pouvoir passer naturellement à travers la garde. Vous essayerez, c'est plus parlant à deux, mais votre coup de gauche, même s'il est bien horizontal, à ce niveau-là, il va venir percuter tout seul mon menton entre mes deux mains, ici. Donc pas besoin de le mettre en coup de biais, ça peut se faire aussi évidemment, mais on peut être un peu plus direct sur le coup de gauche en le rentrant directement dans l'adversaire. 1 et 2 par exemple. Les autres coups de coude qu'on voit souvent, ce sont les coups de coude remontants. Ici ou ici. Ce sont des coups qui sont soit offensifs, où on va chercher le menton de l'adversaire, soit très défensifs, où on profite qu'ils sont en train de venir nous chercher par exemple au corps à corps d'une manière un petit peu trop large pour venir à l'intérieur. Pour envoyer un coup d'arrière, vous avez simplement à envoyer le coude vers le haut, jusqu'au niveau de vos yeux, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus haut, jusqu'au niveau de vos yeux, et la hanche, toujours présente dans tous les coups de boxe thaïlandaise, doit passer pour venir accompagner votre coude dans la gestuelle. Elle doit vous permettre de gagner de la longe, puisqu'en fait, vous allez, en passant la hanche, gagner quelques centimètres vers l'avant, qui va permettre d'aller chercher le menton de l'adversaire. Ce qui est important sur ce coup de coude-là, c'est de bien venir sur la jambe avant, pour ensuite bien faciliter le travail de la hanche. Vous allez voir que mon talon se décolle du sol, toujours pour aider ma hanche à passer, pour envoyer mon coude vers le haut. C'est à peu près pareil que sur une droite, ma hanche passe au moment où je décolle mon talon, sauf que cette fois-ci, c'est le coude qui va passer pour aller chercher le menton de l'adversaire. Juge-moi à tort, et tout s'acquiesce sans être vraiment d'accord. Le plafond pour album, les suicidaires jouent de l'instrument à cordes. Un flow subtil, seul mes mots têtes ont l'air honnêtes. Remballe ton fric et tes hôtesses, incorruptibles comme Elliot Ness. Des sapcrates, c'est Crocodile Dundee. Pour faire un bout de prout, j'ai aucun goût, je pourrais mettre une japka avec un boubou. Le pouce levé, au bord de la route et sur la scène instrumentale. Une fille facile, si tu la dragues, t'es sur de la gaine. Aujourd'hui, elle et moi, on a pris rendez-vous. Pas besoin de vivre à la campagne pour se réveiller avec le chant des poules. Ambiance à chiche, pas plus honnête, celui qui vend de la tise. Dans la rubrique des petits conseils que j'aimerais bien vous donner, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est important de travailler votre gestuelle. Souvent les débutants au sac, ils ont envie de travailler dur, au PAO, ils ont envie de travailler dur, mais en fait non, il faut vraiment prendre le temps de poser sa boxe, travailler au shadow, fluidité. Vraiment, pas de force, juste la gestuelle, essayez d'être le plus fluide possible. Pareil au sac, essayez d'être bien fluide dans votre gestuelle. Quand la fluidité sera là, on pourra commencer à mettre du rythme et à frapper plus fort. Pareil au PAO, ça ne sert à rien de commencer à envoyer au PAO si votre gestuelle n'est pas bonne. C'est au contraire le meilleur moyen pour déformer sa gestuelle et pas progresser dans le bon sens. Vraiment, prenez le temps, posez-vous, faites vraiment des grands gestes les plus amples possibles, les plus fluides possibles, pas saccadés, pas durs comme souvent sont les nouveaux. Ok ? Donc par exemple,
que ce soit au shadow ou au sac, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre face au sac, ok, et de travailler par exemple vos middle jambes arrière. Quand le sac, vous allez le frapper, il va commencer à basculer. Souvent les débutants, ils ne savent pas trop comment faire, ils arrêtent le sac, ils retapent. Non. Le sac, il bouge, votre adversaire aussi, il bouge au sparring. Donc, profitez du mouvement du sac pour travailler votre distance et prendre vos appuis aux bons endroits. Je suis en garde et je vais travailler vraiment souple, mais majestueux. Ok, hop, le sac balance, je vais le suivre. Voilà, je me suis replacé par rapport à lui, il continue à se déplacer, c'est pas grave. Hop, je le suis et je travaille majestueux. Pas la puissance. Vraiment majestueux. Mon positionnement par rapport au sac. Je dis tout le temps à mes élèves, je préfère quelqu'un qui pendant un round de 3 minutes va en mettre 10 des middle, mais il va se poser la question, est-ce que je suis à la bonne distance? Est-ce que je suis bien face à mon sac? Est-ce que ma jambe gauche, si je tire une ligne imaginaire, elle va toucher l'adversaire ou pas? Non, je suis bien placé sur mes deux jambes, ok, je suis là, donc je fais mon pas et je travaille bien ma hanche. Je préfère quelqu'un qui va faire ça, plutôt que le mec qui va se planter ici et faire... Et on en voyait 50 comme ça qui ressemblent à rien. Vraiment, prenez le temps, posez votre gestuelle, c'est ce qui est le plus important les premières années. Vraiment se poser les questions, pourquoi est-ce que ma gestuelle je la fais comme ça? Pourquoi j'arrive à ce moment-là? C'est vraiment ce qui est le plus important. Bon voilà, on arrive à la fin des vidéos que j'avais prévues, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt dans ces petites discussions. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des questions ou des points de détail que vous voulez soulever. Voilà, moi j'ai apprécié faire ça, ça fait un moment que je voulais faire ça. Je me suis dit, je vais me poser une journée entière, essayer de tout faire d'un coup, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un peu dense pour moi de tout filmer en une seule traite, mais j'espère qu'au montage on arrivera à faire quelque chose qui vous convient et qui sera sympa à regarder. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos avec quelqu'un cette fois-ci pour vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler au PAO de manière efficace, ou peut-être que je vous montrerai mes élèves au shadow pour vous montrer comment est-ce que j'essaie de les corriger vraiment à chaque séance sur les petits détails de leur gestuelle. Donc voilà, moi je suis vraiment très content d'avoir fait ça, j'espère que ça va rendre quelque chose de sympa. Mon petite dédicace au Casse-Pipe Gym, tout le monde se reconnaîtra. Et merci à Alain, c'est lui qui m'a tout appris. C'est qu'on se calmerait, prends tes potes et ton cas, ouais. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la bijato. Allergique aux déguises, quand y'a perquis, t'entends des bruits de casse-dos. Ta grésille sur le réseau, tout le monde fait sauce, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des grands flics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, faites entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des bruits de gamelles. Dès qu'ils parlent, je m'endors, je les rembarre, je me sors en fort.